Bonjour à toutes et à tous, oui je suis debout, j'avais envie de changer un petit peu. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la WWDC 2020 de chez Apple qui a eu lieu le 22 juin 2020. J'ai regardé cette World Developer Conference et franchement ça m'a énormément plu. Bon, on va fragmenter toutes les vidéos en plusieurs parties. Dans cette vidéo, on va parler d'iOS 14, dans une prochaine vidéo de macOS 11, on va voir pourquoi, et dans d'autres vidéos de WatchOS, d'iPadOS, etc. On commence cette vidéo avec l'apparition de iOS 14, ce nouveau système qui va équiper tous nos iPhones dès la rentrée. iOS 14 va intégrer premièrement les widgets. Bon, on s'en doutait, il y avait ça dans les rumeurs et tout. Les widgets vont tout simplement pouvoir se glisser sur l'écran d'accueil. Vous pouvoir avoir différentes formes, grandes, petites ou moyennes. On va pouvoir les superposer, ça va être super chouette. Le matin, on va pouvoir avoir notre météo, on va pouvoir glisser après pour avoir notre calendrier, etc. À voir si ça marche avec d'autres applications. Ce serait peut-être cool de les avoir. Passons maintenant à App Librairie. App Librairie, c'est quoi? C'est tout simplement le tiroir d'applications, un peu comme sur Android. Sauf que ce tiroir d'applications, il va être un petit peu différent. Pour les personnes qui ont énormément de pages d'applications, ils vont devoir glisser jusqu'à la dernière page, et à la dernière page va être rangé par dossier intelligent des applications. On va voir par exemple les applications pour le sport, les applications pour les réseaux, etc. dans des petits dossiers. C'est très utile si vous avez énormément d'applications et que vous voulez minimiser vos pages et pas avoir 140 pages. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal. La chose qu'on attendait énormément, c'est le Picture in Picture sur iOS. Le Picture in Picture, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de pouvoir quitter une application où il y a une vidéo et de continuer à lire la vidéo en faisant autre chose. L'iPad possède cette fonctionnalité, donc pourquoi pas l'iPhone. Siri a eu une grosse évolution. En effet, maintenant, il ne prend plus toute la taille de l'écran, mais juste une petite partie en bas. Et à chaque fois qu'on va lui demander quelque chose, l'action va s'afficher en haut de l'écran. C'est franchement beaucoup mieux. L'application Translate d'Apple fait son apparition. On va pouvoir traduire en temps réel en parlant directement à notre téléphone et aussi avoir une conversation avec le téléphone entre deux personnes qui ne parlent pas la même langue. Concernant l'application message, on a pas mal de nouveautés. On va déjà pouvoir pin un message en haut de l'application pour s'en rappeler plus facilement. Je sais qu'il y en a qui attendent cette nouveauté là, moi j'utilise pas forcément. On va pouvoir modifier notre Memoji, en effet il va pouvoir avoir un masque maintenant. Et on va pouvoir sur un groupe mettre une photo de groupe, ça c'est cool, et voir les petites bulles des personnes qui sont autour. Ça c'est vraiment chouette. Apple Maps évolue encore et encore. En effet on a de nouvelles maps qui sont présentes notamment au Canada, en Irlande et en Angleterre si je dis pas de bêtises. Et on a enfin la possibilité de tracer un itinéraire à vélo, ça c'est cool. Pour ceux qui ont une voiture électrique, vous pourrez avec un itinéraire voir toutes les bornes de recharge électrique présentes sur votre trajet. Et en parlant de trajet, on va parler de CarPlay qui évolue. On va pouvoir mettre de nouveaux fonds d'écran sur CarPlay, ça c'est cool. Plusieurs applications font leur apparition, notamment Parking, pour voir où se trouvent les parkings les plus proches. Et une nouvelle fonctionnalité fait son apparition qui s'appelle CarKey. CarKey va tout simplement vous permettre de déverrouiller votre voiture à l'aide de votre iPhone. Vous pourrez aussi partager la clé de votre voiture à un ami en ayant certaines restrictions. Il peut juste ouvrir la voiture ou il peut juste rouler à 50 km/h, etc. Une nouvelle fonctionnalité avec votre iPhone, ça va être App Clip. App Clip va tout simplement vous permettre d'approcher votre iPhone du borne NFC pour avoir un morceau d'application seulement. Si vous devez par exemple installer une application pour emprunter une trottinette, là vous n'avez pas besoin. Vous approchez votre iPhone, vous avez le fragment d'application qui arrive en bas de votre iPhone. Vous pouvez payer, faire des manœuvres, vous identifier avec Apple. C'est génial. Ça vous évite en fait d'installer une application complète, ça prend du temps, c'est pénible. Voilà. J'ai eu du mal à dire App Clip. Les notifications, enfin, quand on va recevoir un appel, ça va s'afficher en haut de l'écran et ça va pas prendre tout l'écran. Ça c'est cool. Grosse nouveauté côté application et sécurité d'iOS 14. En effet, à chaque fois que vous allez installer une application, déjà, les développeurs des applications devront mettre quelle technique de traçage ils utilisent. Ensuite, vous devrez vous accepter ou pas la manière dont ils utilisent le traçage. Vous serez non seulement au courant du type de traçage que le développeur utilise, et vous dites ouais j'aimerais bien, ok ça passe avec l'application,
ou non, en fait j'ai pas envie qu'il me trace toute ma vie comme ça. Et notamment côté sécurité aussi, il y aura un petit point vert vers le haut de l'appareil quand la caméra sera utilisée. Et enfin pour terminer, avec Safari, on va pouvoir traduire en différentes langues des pages qui ne sont pas dans notre langue. Voilà, c'est quasiment tout pour les nouveautés d'iOS 14. Bien sûr, il y a plein d'autres nouveautés, mais bon, ça on testera quand on aura la version officielle ou bêta publique qui sortira bientôt. En attendant, je vous déconseille d'installer les bêtas parce que la batterie ne tient absolument pas du tout. Il y a des bugs au niveau des applications. Comme on dit, c'est une bêta, donc ne l'installez pas. Rendez-vous dans une prochaine vidéo sur macOS Big Sur d'Apple, le macOS 11 enfin, on n'est pas en 10.16, 10.17, le macOS 11 d'Apple. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté, c'était Sunrec, bye tout le monde.